monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Et bien écoute, aujourd'hui je vous fais une vidéo, comme vous avez pu le voir, sur le professionnel, sur votre signe astrologique, parce que j'ai oublié la semaine dernière quand j'ai fait vos signes astrologiques du mois de mars, j'ai oublié le professionnel en fait. Donc du coup, je vais vous le faire et puis voilà quoi. Voilà, voilà. Et puis, on va commencer par le bélier. Donc, coucou les béliers, j'espère que vous allez bien. Voilà, et on va regarder ce qui va se passer au niveau professionnel pour vous pour ce mois de mars. Alors, vous avez vu mes super talents de dessin. Je les ai fait l'année dernière, non, il y a 2 ans, je crois. Et voilà. Donc, je ne sais pas très dessiner, mais ça va, je me débrouille. Voilà, c'était juste pour vous montrer ça et puis vous dire ça en même temps pendant que je le suis. Allez, c'est parti. On y va. On va mélanger. Alors oui, j'ai oublié. Je vous ai pris celui-ci. Donc c'est... Hop, attends, je vous montre. L'astrologie intuitive. Voilà. Je sais pas si vous allez bien voir cela. Peut-être plus comme ça, vous voyez mieux avec le livre. Et je vous ai pris l'oracle de G pour voir un peu plus profondément si c'est assez flou ou pas pour moi. Voilà. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies ou les messages pour les béliers et ascendant bélier, pour le professionnel uniquement, s'il vous plaît. Bélier, ascendant bélier, pour ce mois de mars au niveau professionnel. Quelles sont les énergies? Oui, alors oui. Du coup, il va falloir que je vous mette des petites pierres sur les personnes parce que du coup il y en a qui sont un peu dénudées et on ne sait jamais par rapport à YouTube, on ne sait jamais ce qu'ils peuvent dire. Voilà. Donc déjà, donc oui, donc je vais vous mettre ça là. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander s'il y en a une autre ou pas. Alors, quelles sont les énergies pour les béliers, ascendant bélier pour ce mois de mars? Ok, d'accord. Ouais, vous en avez 3 là. Ok. Bon, alors, on va regarder ça tout de suite. On va mettre le dodo deck ici. Voilà, hop, je regarde s'il n'y a pas des choses dénudées. Non, c'est bon. Alors, vous avez l'énergie du scorpion et vous avez un retard, solitude et frustration. Donc alors, vous avez la mère féminin et fécondité, donc ça peut représenter vous-même, ça peut représenter une femme qui est les plus proches de vous. Voilà, aussi, ça peut présenter la naissance d'un nouveau projet professionnel. Voilà, ou alors aussi pour ceux qui ont des enfants, qui viennent d'avoir des enfants, peut-être ça peut être aussi un congé maternité. Voilà, comme on peut voir aussi, hein, comme la dame est enceinte ici. Voilà. Après, comme j'ai dit, pour le professionnel, ça peut être vraiment une nouvelle voie, un nouveau projet professionnel, peut-être aussi des choses que vous voulez planifier pour de nouvelles choses pour pouvoir avancer. Peut-être que vous avez envie de changer de travail aussi. Voilà, en tout cas, vous avez l'énergie de la lune qui est ici. Vous avez l'énergie du scorpion qui est ici aussi également. Donc, j'ai l'impression que vous êtes un peu triste par rapport à des événements professionnels. Peut-être par rapport à certaines structures. Voilà, ou bâtiments ou quoi que ce soit. Voilà, ou des structures commerciales ou autre chose. Ou sans que ce soit commercial, ça peut être aussi, par exemple, ça dépend le métier que vous faites aussi. Hein, ça peut être aussi des métiers qui peuvent être liés aussi au niveau du télétravail, parce que je sais qu'il y en a qui peuvent travailler à la maison, voilà. Et puis, et peut-être que vous voyez que les choses n'avancent pas. Vous essayez peut-être d'avancer, mais le problème c'est que vous avez l'impression que plus vous commencez, enfin plus vous continuez, plus vous vous éloignez de votre but.
et plus vous coulez en fait dans le projet professionnel. Voilà, vous êtes triste, hein, vous êtes vraiment pas bien par rapport à tout ça. Après, ça peut être aussi une détermination. Peut-être que vous êtes déterminé, vous dites, bah, voilà, moi je dois y aller, je dois foncer dans tous les cas, il faut que j'avance et du coup, c'est le scorpion en fait qui va vous aider et puis peut-être que l'énergie du poisson, du scorpion, ça peut-être que vous allez pouvoir, comment dire, euh, pouvoir peut-être dire les choses, ce que vous avez envie de parler depuis longtemps, et, et tellement vous en avez marre, du coup vous allez piquer un petit peu, vous allez piquer un peu les conversations par rapport à ça, parce que bah, vous en avez marre, vous en avez vraiment ras-le-bol de ce qui se passe, voilà, et on voit qu'il y a eu du retard, de la solitude, de la frustration, donc il y a eu quelque chose qui s'est passé pour que vous êtes dans cet état-là. Peut-être que vous n'êtes pas sur la bonne voie professionnelle, peut-être que c'est un autre travail qu'il vous faut, d'accord? Après, bon, si vous n'avez pas le choix, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligé de prendre celui-là que vous avez pris peut-être il y a peu de temps, ou il y a quelques temps, ou il y a quelques mois, enfin je sais pas, je connais pas votre vie après. Mais, en tout cas, c'est comme si que vous étiez un petit peu bloqué dans la situation professionnelle et que vous vous dites, mais bah, comment je vais faire? Comment je vais faire pour ci? Comment je vais faire pour ça? Parce que peut-être que il n'y a pas assez de, euh, de finances aussi. Ça, après, ça peut arriver aussi que vu ce qui se passe aussi en ce moment avec les actualités par rapport à l'essence, par rapport à tout ça, donc ça peut être aussi un gros blocage par rapport à ça, et vous vous effondrez, vous vous dites mais comment je vais faire maintenant qu'il y a ça comme problème. Donc et c'est pour ça que vous voulez avancer pour aller vers l'horizon, mais en fait vous êtes bloqué, vous pouvez plus, en fait vous pouvez pas le faire, vous êtes bloqué par cette situation là. C'est vrai que la situation bloque tout le monde dans ces moments-là. Et donc vous, ça vous perturbe, ça vous met mal en fait. Et vous avez envie de, de voler un peu de vos propres ailes aussi par rapport à votre travail. Mais pour l'instant, c'est pas le moment en fait, du moins. Ou alors c'est que c'est pas pour vous, c'est peut-être pas un travail pour vous comme j'ai dit. Voilà, par contre, en dos de deck, on a l'excès et la puissance. Donc faire attention quand même aux addictions. Voilà, tout ce qui est bah, casino, tout ce qui est aussi au niveau de la route, de pas faire de faire de grosses choses, aussi au niveau alimentation, parce que si vous êtes mal, vous allez peut-être aller en dépression, et du coup par rapport à cette dépression, vous allez peut-être manger, et puis prendre du poids malheureusement. Et il faut que vous remettre un peu en question, je pense. Et peut-être, je vois que vous êtes en train d'essayer de trouver des solutions pour avancer. Donc voilà, je vais regarder dans le EG au cas où si j'ai autre chose à vous dire ou pas par la suite. Donc Bélier, ascendant Bélier au niveau professionnel. Quelles sont les énergies ou les messages pour le mois de mars? Pour les Béliers et ascendant Bélier. Ce sont les énergies ou les messages. Ok. Donc on a quoi? En d'autres decks, on a la force quand même. Vous avez la force sur les événements, les choses qui vont, comment dire, qui vont se faire, qui va arriver vers vous, mais que du coup, vous allez avoir la force, vous n'allez pas vous laisser faire peut-être pour certaines choses. Voilà. Et oui, forcément. Ben oui, oui, oui. Donc vous avez la direction, vous ne savez pas dans quelle direction il faudra aller par rapport à ce qui se passe. Et vous êtes au sein du foyer, il va y avoir peut-être une remise en question par rapport à votre foyer, peut-être par rapport à, bah, comme j'ai dit, hein, si vous travaillez à la maison, peut-être vous allez pouvoir trouver des solutions dans votre foyer à la place de l'extérieur, peut-être. Donc voilà. Après, ça peut être quoi d'autre? Ça peut être aussi un endroit qui vous est chaleureux, que vous êtes bien et que vous n'avez pas envie de partir au niveau professionnel parce que vous êtes bien là-bas, vous n'avez pas envie de faire ça. Et puis par rapport à ce qui se passe, peut-être que votre situation, bah, vous ne savez pas dans quelle direction prendre pour pouvoir avancer en fait. Voilà. Donc vous avez la force sur les événements quand même, ça va s'arranger. Vous allez pouvoir trouver la solution. Mais pour l'instant, c'est en train de naître, des remises en question et de prendre du peut-être du recul aussi.
et prendre un nouveau départ pour un autre travail par la suite ou quoi, je sais pas. En tout cas, voilà ce que ça me dit au niveau professionnel pour vous, les béliers. Donc, je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut pour vous. Et puis, bah, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et puis, bah, si ça vous parle pas, bah, c'est que soit c'est pas pour vous, soit c'est pas le moment pour vous d'entendre ces mots-là, ou soit ce n'est pas pour vous directement parce que c'est pour tous les béliers et c'est en général. Voilà. Ça peut pas parler vraiment à tout le monde quand je fais des signes astrologiques. Voilà. Et puis, bah, pour en savoir plus et puis que ce soit vraiment personnalisé pour vous, bah, je vous invite à prendre une consultation dès que vous pouvez, si vous voulez. Et les consultations, je vous le dis dès le début du live, enfin de la vidéo, pardon. Les consultations sont personnelles, vraiment. Moi, je les garde tout pour moi. Voilà. Il y a le secret professionnel et donc les tirages sont à 30 € et pour une première consultation, vous avez moins 10% dessus. Voilà. Donc voilà, c'était juste une petite pub en même temps pendant que je le suis. Voilà. Et puis pour les autres signes astrologiques, vous n'aurez plus qu'à écouter le début. Voilà. Bon, bah, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous dis à bientôt, les béliers. Et puis, bah, j'espère que ça va porter ses fruits pour vous. Et puis, voilà. Donc, je suis contente de reprendre les vidéos de signes astrologiques. Donc, voilà. Et demain, je fais la deuxième partie. Je fais du balance au poisson, si ça vous intéresse. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle après-midi ou une très belle journée comme si vous voyez ça le matin et voilà. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Et j'ai oublié pour les béliers aussi, excusez-moi, j'ai oublié. Je vais vous donner une datation, comme ça vous saurez à peu près à quel moment ça va se décompter tout ça. Alors, quelles sont les énergies et les messages du coup pour les dates précises pour les béliers à son nom bélier pour le mois de mars. Vous avez le numéro 5. Donc ça peut être soit le mois prochain, pas le mois prochain, ça peut être soit le mois de mai, soit dans 5 jours, soit dans 5 semaines, soit dans 5 mois, soit dans 5 ans. J'espère que non, pas 5 ans, j'espère pour vous quand même. Voilà, ça peut être ça, ou alors ça peut être aussi un chiffre, de votre chemin de vie, le numéro 5. Voilà. Mais voilà, c'est en tout cas le numéro 5. Voilà. Coucou les taureaux, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc c'est pour vous le taureau pour le mois de mars au niveau professionnel parce que du coup, la semaine dernière, j'ai fait un live, j'avais fait du bélier aux vierges et j'avais oublié de faire le professionnel. Donc voilà, donc je vous le fais en vidéo. C'est parti, on y va. Alors, quelles sont les énergies et les messages pour les taureaux et ascendants taureaux au niveau professionnel? Au niveau professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux et ascendants taureaux au niveau professionnel? Quelles sont les énergies? Ok. Voilà. Ensuite, vous avez quoi d'autre? Alors, taureau, ascendant taureau. Ok. Alors, je vais devoir... parce que comme il y a de la nudité, je vais devoir le cacher. Voilà. Hop. Quelles sont les énergies ou les messages pour les taureaux au niveau professionnel?
le 2 de dés qui est ici. Ok, alors attendez, je vais mettre une plus petite parce que sinon on voit pas grand chose. Voilà. Parce qu'elle est trop épaisse, le cristal de roche là. Ok, d'accord. Ok, alors attendez, je vais essayer de trouver un endroit pour mettre les autres. Voilà. Hop. J'espère que vous allez bien voir quand même. Oui, bon, on va laisser ça comme ça. Alors, pour les taureaux au niveau professionnel, alors vous avez plusieurs choses du coup comme on peut voir. Donc vous avez la fille, la sœur et l'amante. Donc du coup ça peut arriver que ce soit vous en l'énergie féminine du coup qui est avec l'énergie, pas l'énergie mais la planète Vénus. Voilà, donc c'est soit vous, soit votre sœur, si vous avez une sœur, soit une amante si vous êtes un homme, et du coup ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes aussi, en amant, hein, voilà, mais malheureusement. Voilà, enfin je dis malheureusement, après c'est vous qui voyez, c'est votre souci à vous. Voilà, et puis vous avez... qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport au travail? Ça peut être aussi ça peut être vous en fait avec une sœur ou une personne qui vous aide peut-être à voir un petit peu plus clair au niveau professionnel. Voilà. Euh, Peut-être que aussi au niveau professionnel, vous discutez peut-être avec vos enfants de ce que vous faites et est-ce que ils aimeriez que vous fassiez après le travail, par exemple. Donc de la discussion, hein, voilà. Ça peut être quoi d'autre au niveau professionnel? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Il faudrait que je rajoute un peu pour voir ce qu'il y a avec. On va regarder dans l'oracle de G. Alors pour la fille, la sœur et l'amant, au niveau professionnel. Pour les taureaux et son taureau pour ce mois de mars. Ok. Ah oui, voilà, vous avez les symboles du Vénus, du coup, donc de la femme et de l'homme aussi. Voilà. Et en dos de deck, vous avez l'accord. Donc peut-être que vous allez vous mettre en accord avec une personne qui travaille avec vous. Ça peut être aussi des collègues, hein, voilà. Ça peut être des collègues, ça peut être quoi d'autre? Après, pour ceux qui travaillent peut-être dans le médical, ça peut éventuellement vous parler d'une structure médicale, c'est-à-dire un établissement, voilà, pour pouvoir y travailler. Ça peut être quoi d'autre aussi? Ça peut être aussi donc un homme et une femme qui essayent de vous comprendre, de voir ce qui se passe, de vous aider dans votre chemin de vie professionnel. Ou alors ils peuvent vous donner aussi des conseils, aussi au niveau professionnel. Que ce soit la sœur, l'amante, comme ils disent, ça peut être aussi vos enfants aussi. Que ce soit garçon ou fille, hein, tout simplement. Donc bon, ça me donne pas grand chose, mais bon, voilà ce que ça fait. Ensuite, ici, vous avez la renaissance et la régénération. Donc c'est comme si que du coup, par rapport au travail, il y a quelque chose qui éclore. Quelque chose qui éclore, quelque chose qui prend de la hauteur. Aussi, qui vous donne des bonnes vibrations. Voilà, et puis peut-être qu'on vous invite aussi peut-être à faire un peu de méditation au travail. Peut-être que vous avez besoin de ça en ce moment, de la méditation. Ça peut être aussi des soins énergétiques, hein, voilà. Si vous avez besoin des deux, vous me le dites. Moi, je sais faire. Je pourrais m'occuper de ça avec vous. Voilà. Euh,
Ensuite, ça peut être aussi un projet professionnel qui prend naissance, hein, voilà, qui prend de la hauteur, qui prend de la... En fait, c'est comme si euh, que c'est comme une petite plante, en fait. Vous semez les graines, en fait, et puis plus vous l'arrosez, donc plus vous avancez, plus elle va, elle va éclore, elle va, comment on peut dire, non, éclore, ça c'est les œufs, pardon. Elle va évoluer, voilà. Elle va évoluer, elle va prendre de la hauteur. Et vous, c'est un peu ça. C'est comme si vous êtes une petite plante qui commence à évoluer, qui commence à monter de grade aussi au niveau professionnel. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ensuite, ou peut-être un nouveau contrat, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on voit l'accord aussi, ici. Un nouveau contrat ou un nouveau projet, quelque chose de nouveau qui arrive. Voilà. Après, au niveau de la carte, donc génie, excentricité et avenir. Donc là, on vous dit que euh, c'est comme si que, bah, en ce moment, là, vous êtes en train de penser par rapport à votre avenir professionnel. Et peut-être vous posez la question si si ça va être un travail à l'infini ou pas. C'est-à-dire l'infini, ça veut dire jusqu'à votre retraite ou pas. Voilà, ça peut être peut-être vous comptez aussi peut-être vos heures, peut-être qu'il y a des heures supplémentaires que vous faites, que vous êtes obligé de noter dans votre téléphone ou quoi. Ça peut être ça, ça peut être aussi de l'organisation au niveau professionnel. Peut-être que vous demandez aussi à l'univers de vous aider, peut-être professionnellement, de trouver une bonne chose pour que vous puissiez avancer. Ça peut être aussi peut-être euh, un voyage avec le CE que vous allez peut-être pouvoir faire. Ça peut être quoi d'autre Enfin, voilà, vous pensez à votre avenir. Vous êtes en train de penser à ça et de voir comment ça pourrait évoluer pour vous pour la suite, comme vous avez eu peut-être. Ça peut être aussi, ça peut être aussi une promotion aussi, hein, je dis ça, mais après, ça peut être une promotion, ce que j'ai oublié de vous en parler. Ça peut être ça, ou ça peut être aussi une augmentation ouais, d'une promotion de salaire, ou alors une augmentation de votre grade professionnel. Voilà, et puis peut-être que vous cherchez aussi un moyen de communiquer avec d'autres personnes sur téléphone pour pouvoir voir ce que vous pouvez faire et tout ça, s'il y a un CE ou quoi que ce soit, ou des trucs comme ça, en tout cas au niveau pro. Après, vous avez aussi la fratrie, l'approche et collatéraux. C'est comme si que du coup, vous êtes beaucoup avec vos collègues, et c'est comme si c'était des frères et sœurs, comme si c'était une famille en fait. Comme si que vous les considérez un petit peu comme votre deuxième famille, par exemple. Ou troisième famille, hein, si vous savez quelqu'un. Voilà. Ça peut être ça au niveau professionnel. J'ai l'impression que il y a des bonnes cartes, vraiment. Au niveau professionnel, vous avez une bonne évolution qui va arriver. Voilà. Et là, par contre, en donne vous avez l'amant ou le fils. Donc, ça peut être soit votre fils à vous, si vous avez des enfants, comme j'ai dit, qui vous donnent des conseils, qui vous aident et tout ça, parce que vous avez l'énergie du masculin ou de Mars, la planète Mars aussi. Ça peut être aussi un homme qui essaye de vous comprendre, qui vous aide à comprendre les choses par rapport à votre travail, qui vous aide à, à vous orienter sur le bon chemin aussi pour le travail et pour pouvoir avancer bien comme il faut. Ça peut être ça, ça peut être pas mal de petites choses, du moins, au niveau professionnel. Alors, en tout cas, vous avez vraiment des belles cartes. Et là, vous avez le karma, le destin, karma, destin. Donc, c'est peut-être le moment, peut-être, de voir les choses autrement que de ce que vous avez peut-être pensé. Voilà. Voilà, au niveau professionnel, j'ai rien d'autre à vous dire de plus au niveau du pro, les taureaux. Je vais vous donner quand même une date pour dater un peu les événements, pour voir à quel moment ça va se décanter, à quel moment ça va se faire. Bon, je pense que c'est imminent, hein. Je pense que ça va venir aussi vite que vous pensez. On va regarder avec le dé.
À quelle date les projets professionnels pour les taureaux, ascendant taureau, va se faire? Ok. Vous avez aussi le numéro 5, donc un peu comme le bélier au début. Donc le 5, ça peut représenter soit votre numéro de chemin de vie pour vous, ou de votre mission de vie que vous deviez faire. Surtout votre chemin de vie, numéro 5. Ça peut être aussi dans 5 jours, ça peut être dans 5 semaines, ça peut être dans 5 mois, ça peut être dans 5 ans, ça peut être... euh, bon, 5 ans peut-être pas parce que ça fait un peu beaucoup. Mais en tout cas, vous avez le chiffre numéro 5 qui peut éventuellement vous aider par rapport à une date. Ça peut être aussi le 5, la mars, non, mais ça peut être le 5 avril par exemple. Ça peut être ça aussi. 5 avril, 5 mai ou juin, enfin bref, voilà. Ça peut être aussi au mois de mai, hein, comme c'est le numéro 5. Donc voilà, bon, bref, vous verrez par vous-même selon votre situation et puis vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Et si vous mettez des pouces, bien d'accord, vous pouvez mettre les pouces, pas de problème. Mais par contre, mettez un commentaire, au moins un petit commentaire pour me dire que c'est vous qui avez mis le pouce parce que moi je peux pas voir qui c'est qui met le pouce. C'est pas comme Facebook par exemple. Voilà, voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle après-midi, comme vous voulez. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les taureaux. Ensuite, on passe aux Gémeaux. Coucou les Gémeaux, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je vous invite à aller voir sur la vidéo au tout début. Je vous explique pourquoi je fais cette vidéo au jour d'aujourd'hui. Voilà, je vous invite à y aller. Alors, on va regarder au niveau professionnel ce que ça peut vous donner pour vous, pour ce mois de mars. Alors, on va mélanger. Hop. Je mélange avant parce que j'ai pas mélangé comme c'était par rapport au signe précédent. Voilà. Allez, on va commencer. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, au niveau professionnel, qu'est-ce qui va se passer pour le mois de mars pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux? Au niveau professionnel, ok. Ok, d'accord. Est-ce que j'ai autre chose pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux au niveau professionnel? Quelles sont les énergies ou les messages pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux? Alors, attendez, est-ce que là, il y en a un peu trop, un peu beaucoup même. Voilà, ensuite, d'accord. C'est la même que Gémeaux, que Taureau tout à l'heure, tiens. Ok, alors, Gémeaux. Ok, bon. On va mettre ça ici. Je vais mettre ça ici parce que ça prend trop de place. Il faut que je vous fasse de la place. Donc ici, vous avez argent, immobilier, sécurité, fille, sœur, amante, balance et le consultant. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Hop, hop. Voilà. Alors, pour le Gémeaux, ou ascendant Gémeaux, hein, si vous êtes ascendant. Alors, au niveau professionnel, vous avez donc l'argent, l'immobilier, la sécurité. Alors, peut-être que du coup, en ce moment, vous êtes assez content parce que du coup, vous avez votre argent comme tous les mois et un petit peu plus que d'habitude, peut-être. Et du coup, on vous dit que vous allez pouvoir peut-être vous faire plaisir, peut-être de mettre de l'argent de côté pour avoir un immobilier par rapport à aussi un patrimoine, voilà, ou une maison, ou un truc comme ça, ou un appartement, enfin ce que vous voulez. Voilà, et ça vous met en sécurité par rapport à vos finances. Et donc au niveau professionnel, ça peut vous dire aussi de voir si vous pouvez essayer de mettre de l'argent de côté pour pouvoir
vous faire plaisir par la suite. Ça peut être aussi pour une autre voiture, voilà, ou alors une maison, comme j'ai dit, euh, ou autre chose qu'une maison, hein. Ça peut être aussi des villas ou des trucs comme ça. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, c'est une maison quand même. Voilà, vous avez l'énergie de Vénus ici, vous l'avez 2 fois en plus. Voilà, et au niveau professionnel, pour l'instant, vous êtes bien. Vous êtes bien, vous êtes content ou contenteux. Et vous avez la chance actuellement au mois de mars pour pouvoir le faire. Voilà. Et par contre, là, vous avez fille, sœur ou amante. Ça peut être aussi soit, ça peut être entre frères et sœurs de peut-être qu'elle vous donne, qu'il ou elle vous donne des conseils. Ça peut être aussi par rapport à vos enfants si vous en avez. Ça peut être aussi oui, une sœur ou un frère, comme j'ai dit. Ça peut être aussi une collègue ou un collègue que vous considérez comme frère ou sœur, voilà, qui va vous aider à comprendre, ou peut-être aussi pouvoir mettre de l'argent de côté. Peut-être qu'ils vous aider à mettre de l'argent de côté. Voilà, et là vous avez un contrat, ça peut être aussi un nouveau contrat qui va arriver. Voilà, vous avez l'énergie de la balance qui est avec vous, et par contre vous posez la question, c'est dans quelle direction et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire. Peut-être que vous allez évoluer au niveau professionnel et que du coup, vous pesez le pour et le contre, vous dites, bon, est-ce que je dois faire plus ça ou plus ça? En fait, vous devez faire peut-être aussi un choix professionnel ou un nouveau projet professionnel que vous avez envie de faire, et vous êtes en train de penser qu'est-ce que vous pourrez faire de nouveau en fait. Voilà. Et là, le consultant, c'est vous-même. Donc, même si vous êtes une femme, ça peut être la personne, l'homme la plus proche de vous, ou alors ça peut être aussi vous en tant que femme. Vous avez peut-être une énergie masculine aussi en vous. Voilà, ou alors ça peut être aussi vous-même en tant qu'homme, voilà, qui est lié à votre tirage professionnel. Voilà, ça peut être aussi un frère, ça peut être un oncle, ça peut être qui vous voulez, voilà, ou un ami, ou peu importe, voilà. Et par contre, attention au dos de deck, vous avez la mort, la transformation. Alors, c'est pas une mort physique, ça veut dire que il y a peut-être une fin de situation qui va s'arrêter. Peut-être que vous allez arrêter peut-être un contrat professionnel, et que là vous êtes en train de penser qu'est-ce qui va se passer si j'ai un autre contrat autrement, ou alors peut-être pour un nouveau poste dans la même structure, voilà. Ou alors ça peut être aussi une fin de contrat qui arrive et qui, mais qui vous dit qu'il faut arrêter peut-être cette situation, mais pour avoir un renouveau par la suite, pour avoir un autre travail par la suite, mais peut-être ailleurs, peut-être pas dans une autre structure, peut-être ailleurs. Ça peut être ça, ou alors dans la même boîte où vous êtes en ce moment, et peut-être vous allez renégocier peut-être un autre contrat, de renouveler aussi un autre contrat par rapport à ce contrat que vous avez actuellement. Voilà. Voilà, au niveau professionnel, j'ai pas grand chose à vous dire, c'est vrai. Je vais regarder dans les cartes de l'oracle de G. Alors, quels sont les énergies, les messages pour les Gémeaux et son Gémeaux au niveau professionnel? Ah, alors attendez. Hop. Alors là, vous avez une jeune femme. Là, vous avez une jeune femme de moins de 30 ans. Donc, ça peut être soit une femme qui est blonde ou châtain clair. Voilà, qui va vous aider dans votre chemin de travail. Ça peut être aussi, soit ça peut être votre petite sœur, soit ça peut être vos grandes sœurs ou quoi que ce soit, ou alors ça peut être aussi des amis, une amie qui a moins de 30 ans qui va vous aider, ou alors ça peut être aussi euh, des collègues de moins de 30 ans, ou une collègue de moins de 30 ans qui va vous aider à avancer dans votre chemin professionnel. Ça peut être ça aussi, ou alors vos enfants. Voilà, donc ça ne dit pas grand-chose, mais en tout cas, moi, ça me dit beaucoup par rapport à un autre contrat. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que vous avez compris les messages, j'espère que vous avez aimé.
N'hésitez pas à mettre un commentaire pour me dire si ça vous a parlé ou non. Alors, si ça vous a parlé, tant mieux. Si ça vous a pas parlé, c'est peut-être parce que c'est peut-être pas le moment pour vous. Ou alors, c'est uniquement pas pour vous parce que c'est à titre général. Les tirages, c'est généraux. Et du coup, ça peut pas parler vraiment à tous les Gémeaux. Parce que c'est là, je fais les Gémeaux. De tous les Gémeaux de la Terre entière en fait. Voilà, donc ça peut être chaque personne est différente et chaque situation est différente des uns et des autres. Donc si ça vous parle pas, c'est pas pour vous tout simplement. Ou alors c'est pas le moment, ou alors peut-être parce que c'est c'est pas pour vous tout simplement. C'est ce que je viens de dire, du moins. Voilà, donc je vais regarder au niveau de la date, voir à quelle date ça va commencer, par rapport peut-être à un nouveau contrat ou quoi. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour le travail 12. Ok, donc j'ai numéro 12, donc ça peut être soit 12 jours, soit 12 semaines, soit 12 mois. Voilà, donc un an. Ou alors, ça peut être aussi le 12 avril, 12 juin, 12 mai, juin, juillet, enfin voilà, le 12 en tout cas. Voilà, après vous pouvez l'additionner à numéro 3, donc le 3 ça peut être aussi la même chose, ça peut être le mois de mars, ça peut être le 12 mars, que vous avez eu quelque chose, parce que là on n'est plus le 12, on est le 16, voilà. Après ça peut être le 12 avril, 12 mai, enfin 12 juin, enfin voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà. En tout cas vous avez le numéro 12 ou alors le 3 si vous l'additionnez. Voilà, voilà pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle après-midi, comme vous voulez. Ou une très bonne journée si vous regardez ça le matin. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Passons au cancer. Coucou les cancers, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme vous avez pu voir dans la vidéo, dans l'intro du vidéo, je vous explique du coup pourquoi je fais ces cartes-là aujourd'hui. Et je vous invite à aller voir l'intro pour comprendre pourquoi je fais ce tirage aujourd'hui. Donc on va regarder tout de suite pour votre vie professionnelle. Alors, quelles sont les énergies pour les cancers, ascendant cancer, au niveau professionnel? Cancer, ascendant cancer. Ok. Au niveau professionnel, cancer, ascendant cancer. Au niveau professionnel, quelles sont les énergies ou les messages pour ce mois de mars? Ok, ça me déplace tout. Oh là là, ça me déplace tout. Non mais oh. Bon. Oh, d'accord. Ok, ouh là là. Ok, bon. Ok, on va passer par le 2 de deck. Alors, du coup, je vais devoir cacher des choses. Alors, on va mettre ça là. Parce que je peux pas mettre la nudité là, c'est pas possible. Et puis ça, on va le mettre par ici. On va mettre ça là. Voilà. Parce qu'on sait jamais avec YouTube, on sait pas. Bon, allez, c'est parti. Je vais regarder votre vie professionnelle. Alors, pour vous, les cancers, vous êtes peut-être un excès au niveau du professionnel. C'est-à-dire, vous avez l'excès de puissance. Peut-être que vous êtes addict à votre travail en ce moment. Depuis quelque temps déjà. Vous êtes très addict à votre travail et vous essayez peut-être de comprendre les choses pour pouvoir avancer au plus vite. Voilà. Et puis c'est comme si que vous vous faites plaisir peut-être par rapport à un casino, par rapport, parce qu'on voit les trucs de casino aussi, hein. Peut-être que vous faites plaisir aussi pour peut-être une nouvelle voiture ou un truc comme ça.
Peut-être aussi faire attention à un excès d'alimentation, parce que si vous n'êtes pas bien, parce que je vois que vous avez le vide intérieur, plus conflit, agression et violence, donc ça c'est dur, très dur. Donc peut-être qu'au niveau professionnel, bah, vous êtes tellement mal que vous faites tout pour manger, parce que vous n'êtes pas bien, vous êtes en dépression tout simplement au niveau professionnel. Et, et, et faites attention où vous mettez vos pieds aussi au niveau pro. Voilà. Là, on vous parle du vide intérieur. J'ai l'impression que vous avez eu un vide intérieur complètement pas bien. Donc, peut-être que vous êtes en pleine dépression en ce moment. Voilà, au niveau professionnel. Ça peut être aussi des personnes toxiques autour de vous qui vous ont mis des bâtons dans les roues, qui vous ont ligoté pour pas que vous avanciez. Voilà, qui ont tout fait pour pas que vous avancez tout simplement, mais il faut leur montrer le contraire. Voilà. Et puis, par contre, là, vous avez des conflits, agressions, violences, donc faites gaffe aux personnes qui pourraient peut-être aller jusqu'aux mains. Pour le professionnel, ça peut être de la jalousie, ça peut être aussi des envies de vouloir vous battre par rapport à tout ça. Ça peut être aussi euh, un conflit intérieur ou alors un conflit avec des clients, pas des clients, mais non, pas des clients, surtout pas des clients, mais je sais pas pourquoi j'ai sorti comme ça des clients alors que je parlais de conflit. Ça peut être aussi des collègues, des amis, de la famille, tout ça, que vous avez des conflits. Et donc, vous devenez peut-être un petit peu agressif par rapport à ça. Ou alors, c'est eux qui deviennent agressifs par rapport à vous parce qu'ils sont jaloux de ci ou de ça. Et par contre, attention à la violence, que ça ne vous retombe pas dessus, quoi. Voilà, parce que ça risquerait de vous retomber dessus, malheureusement. Et ça peut être aussi, au niveau travail, faites attention au harcèlement, comment dire, il y a harcèlement moral, mais ça peut être aussi, je sais pas comment dire, harcèlement pour le physique. Je sais plus, il y a un mot pour ça. Ah, violence conjugale, voilà, ça peut être ça aussi, au niveau pro, hein, ça peut être vraiment au niveau travail aussi, hein, c'est pas que la maison, les, euh, les, euh, les harcèlements comme ça. Voilà. Je vous montre pas parce que du coup il y a vraiment quelqu'un qui est en train qui a vraiment un au beurre noir, on va dire. Donc c'est pour ça que je préfère pas avec YouTube, je préfère le cacher, on sait jamais. Donc voilà. Et par contre, en ce moment vous êtes un peu dans d'autres decks, vous avez la rétrograde et l'introspection. Donc peut-être que vous pensez à du recul, vous allez peut-être prendre du recul par rapport à votre vie professionnelle et de méditer sur les prochaines fois. Voilà, les prochains moments que vous allez revenir sur le boulot. Voilà, peut-être que du coup vous êtes en train de, de reprendre les, les rênes en vous pour pouvoir peut-être penser à vous, prendre du temps pour vous. Peut-être que en ce moment vous êtes obligé peut-être de vous arrêter aussi parce que ça va pas du tout, hein, voilà. Vous savez, des fois le moral il en prend un coup hein, quand ça va pas au niveau professionnel plus le niveau personnel, c'est compliqué, ça peut être vraiment très très compliqué. Vous avez quoi d'autre? Déplacement, petit voyage, donc peut-être on vous dit peut-être de vous déplacer, euh, peut-être vous faire un petit voyage pour vous changer un peu les idées, de changer un peu d'air surtout. Voilà, on va regarder au niveau professionnel par rapport aux cartes pour voir s'il y a autre chose pour vous. Cancer, ascendant cancer pour le professionnel pour le mois de mars. Alors attendez, est-ce que tout est tombé comme d'habitude? Hop. À chaque fois ça tombe moi ici, hein, je vous jure. Ok. Alors du coup. Ok. En d'autres decks, vous avez les 3 lunes, donc ça peut représenter aussi 3 mois aussi.
ou alors un travail le soir. Alors, qu'est-ce que vous avez? Ah oui, d'accord. Ouh là là. Oui. Ok. Alors, excuse-moi, je dis ouh là là, mais voilà. Donc, c'est ce qui est sorti, hein. Là, vous avez la croix. Donc, c'est-à-dire peut-être une fin de situation, quelque chose qui s'arrête au niveau professionnel. Peut-être par rapport à tout ça, par rapport à prendre du temps pour vous. Peut-être, comme j'ai dit, un arrêt, ça peut être, c'est la mort d'une situation, c'est pas la mort physique, hein, d'accord? Voilà, donc peut-être faites attention aussi aux conflits, hein, par rapport à ça. J'aime pas ça du tout. Là, vous avez un homme donc d'un certain âge, qui est assez âgé. Peut-être que malheureusement, enfin j'espère que vous n'allez pas le perdre pendant que vous serez au boulot, d'avoir quelqu'un de proche de vous. Voilà. Là, vous avez... c'est fou, c'est ce qui est là, c'est vraiment incroyable, je vous dirai pourquoi. Donc là, vous avez la protection quand même. Là, par contre, faites attention, vous avez le vol et la perte. Donc faites attention aussi aux escroqueries au niveau du travail. Et vous avez la balance, donc vous faites le pour et le contre par rapport aux professionnels. Voilà. Je vous dirai après, à la fin du tirage, pourquoi ça me, pourquoi je voulais vous en parler en fait. Il y a quelque chose en fait qui me fait bizarre. Bon, bref. Donc du coup, voilà, au niveau professionnel, ça peut être donc une fin de situation comme j'ai dit, ça peut être une fin de contrat, ça peut être aussi une fin de travail temporaire par rapport à ce qui se passe pour vous. Ça peut être aussi une fin de travail peut-être pour une autre voie professionnelle, autre chose qui peut vous aider, ou alors ça peut être de la famille qui va vous aider par rapport à votre vie pro. Voilà, vous avez la protection et faites attention aux pertes de vol et de pertes de données aussi. Des données, ça peut être des données, ça peut être par rapport aux personnes qui vous veulent du mal. Aussi, enfin, franchement, faites attention parce que vous n'avez pas des bonnes personnes qui vous veulent du bien, malheureusement. Voilà, et là, vous essayez de faire le pour et le contre. Voilà, tout simplement au niveau professionnel. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Non, j'ai pas grand chose. Ouais, non, j'ai pas grand chose. Donc voilà au niveau pro, pour vous, les cancers. Voilà. Donc ensuite, ça n'a rien à voir avec vous, hein, les cancers, parce que ça peut pas parler à tous les cancers. Là, ce que je fais là, je fais tous les cancers du monde entier. Voilà. Donc ça ne peut pas parler vraiment à tout le monde. Ça peut être soit pour vous, ou soit c'est pas pour vous, soit c'est pour une autre personne, ou soit c'est pas du tout le moment d'entendre tous ces mots-là en ce moment, peut-être parce que vous n'êtes pas bien. Ça peut être plein de choses. Donc je vous explique pourquoi en fait ça me parle un peu, parce que je suis cancer déjà. Et c'est vrai, j'ai eu un vide intérieur hier parce que j'ai perdu mon grand-père, justement. Je l'ai perdu hier. Et du coup, c'est pour ça que ça me fait un petit truc. Voilà. Bon, bref, voilà, assez parlé de ma vie privée, mais voilà, c'est fou parce que ça ressort énormément. Bref, voilà. C'est ce que je voulais vous montrer, tout simplement. Bon, bref, enfin, vous dire, du moins. Voilà, donc du coup, voilà pour vous les cancers et ascendant cancer. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour les autres signes, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me dire comment vous avez vu la vidéo. Par contre, mettez un commentaire dans la vidéo pour savoir si par exemple... si par exemple vous... Comment dire ça? Oui, vous mettez un commentaire et si par exemple vous avez mis un pouce, et ben comme ça vous me dites que c'est vous qui avez regardé la vidéo, comme ça je saurai qui c'est, ce que je peux pas voir comme Facebook. Voilà. Je voulais vous dire aussi autre chose, je vais vous dater les événements avec le dé pour voir à quel moment que ça va se décanter tout ça. Voilà, et puis ben, on va voir ce que ça va donner. Il y a aussi hier, j'avais le vide aussi par rapport à la situation. Ça peut être ça aussi pour vous que vous avez eu aussi.
quelles sont les énergies pour les messages? Le 11, pour les cancers, ascendant cancer, pour ceux qui se posent la question quand est-ce que ça va se faire, tout ça. Donc là, c'est le numéro 11. Donc c'était soit le 11 mars qui vous est arrivé quelque chose, soit c'était soit c'est pour dans 11 jours, soit c'est dans 11 semaines, soit c'est dans 11 mois, soit c'est dans 11 ans, ou soit c'est le numéro 11 de votre chemin de vie, ou alors en additionnant, ça peut être aussi le numéro 2. Voilà, ça peut être mois de février, ça peut être dans 2 jours, dans le 2, le 2 ou le 11 avril, mai ou juin, enfin voilà, dans les mois à venir, quoi. En tout cas, vous avez numéro 11 ici. Voilà pour vous, les cancers. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle après-midi ou une très belle journée, ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Alors, on passe aux lions. Coucou les lions, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Alors, du coup, si vous n'avez pas vu l'intro, je vous invite à aller voir l'intro directement parce que je vous explique pourquoi je fais ce tirage au jour d'aujourd'hui. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, je vais d'abord mélanger. Et on va regarder ce qui va se passer pour vous pour ce mois de mars au niveau professionnel. On va remélanger. Je remélange pour l'oracle de G aussi. Donc, de toute façon, je vous explique en début de live, en début de vidéo, pardon. Ça, c'est les lives, c'est une habitude, ça. D'ailleurs, j'en fais un demain. Je fais du balance au poisson si ça vous intéresse. Voilà. Allez, on va regarder votre vie professionnelle pour le mois de mars. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions et ascendants lions pour ce mois de mars au niveau professionnel? Au niveau professionnel, pour ceux qui sont lions ou ascendants lions pour ce mois de mars. Quelles sont les énergies ou les messages pour les professionnels? Pour ceux qui sont dans le professionnel, enfin, pour ceux qui travaillent, quoi. Pour ceux qui ne travaillent pas aussi, ça peut être aussi une vie professionnelle. Pour ceux qui, ça peut être aussi ceux qui sont aussi à la retraite. Hein. Quels sont les messages pour ceux qui sont lions, ascendants lions, au niveau professionnel, s'il vous plaît? Pour le mois de mars. Lion, ascendant lion, pour ce mois de mars au niveau professionnel. Ça a du mal à sortir. Hein. Ok, d'accord. Là, c'est bien sorti par contre. Alors, vous avez 3 nouveaux messages. Vous avez 3 nouveaux messages. Tapez un pour ci, tapez un pour deux, pardon. Désolée, c'est ce que je fais des fois en live, c'est marrant. Allez, ouais, je rigole. Hein. Après, il faut bien rigoler un peu de temps en temps. Alors, au niveau professionnel. Alors, au niveau professionnel, vous avez l'excès et puissance, illusion, enfermement, fuite, occulte, pouvoir, sexualité. Donc, excusez-moi du mot, hein, voilà. D'ailleurs, je vais le cacher parce que je sais que sur YouTube, des fois, on ne sait jamais. On va mettre SE, comme ça. Voilà, alors, on va regarder ce que ça vous dit. Ok. Donc là, au niveau professionnel, pour les lions, ou ascendant lion, hein, voilà, ça dépend ce que vous êtes. Hein, voilà, comme signe astrologique, ou ascendant aussi.
Non, du coup, on vous dit de faire attention peut-être aux excès et peut-être aussi à la puissance de votre travail. C'est-à-dire que peut-être attention de ne pas aller trop vite dans votre travail pour pouvoir après malheureusement échouer. Donc faites attention à ça. Et donc ensuite, on vous dit de faire attention aussi aux addictions, voilà, par rapport au jeu, hein, voilà, par rapport au jeu, par rapport aussi à l'alimentation. Peut-être qu'en ce moment, vous avez envie de croquer la vie en pleine dents, comme on dit, voilà. Et peut-être que vous avez envie aussi de vous faire plaisir aussi. Donc, par rapport à votre travail, parce que vous avez les finances, tout ça, vous êtes super content ou contenteux et vous allez pouvoir faire ce que vous avez envie de faire depuis longtemps, mais n'allez pas trop vite dans votre travail, tout simplement. Ensuite, vous avez l'illusion de l'enfermement et la fuite, donc peut-être que vous étiez vraiment pas bien en ce moment au niveau du travail, peut-être parce que soit vous n'avez pas de travail ou soit vous en avez marre parce qu'il y a des choses au travail qui vont pas, ou alors, peut-être on vous dit de prendre la fuite pour certaines choses qui vont pas du tout au niveau du travail, de prendre votre envol. Voilà, à moins que on vous dit enfin, on voit un peu comme un repli sur soi-même par rapport au travail. Euh, Attention quand même de pas aller trop vite parce que ça peut vous causer des soucis. Voilà, par contre, peut-être que vous pensez à beaucoup de choses, mais en fait, vous faites des illusions. Peut-être que c'est pas du tout ça que vous allez avoir et qu'au final, bah, au contraire, ça va bien se passer ou peut-être par rapport à des supérieurs ou quoi, vous avez peut-être des choses à rendre des comptes ou des trucs comme ça. Je sais pas après comment ça se passe pour vous. Je suis pas dans votre vie, hein, voilà, je peux pas tout savoir. Et, euh, et donc, en fait, vous avez aussi, bah, on revient encore au jeu du hasard, hein, voilà, faites attention au jeu aussi, ne pas trop mettre peut-être des finances là-dessus, mais après c'est vous qui voyez, hein, c'est votre vie, c'est pas la mienne, c'est pas moi qui choisis, voilà. Et là par contre, là vous avez l'occulte, le pouvoir et l'intimité, on va dire, on va parler en intimité à la place du mot, hein, voilà. Donc là, on vous dit de faire attention aussi aux personnes que vous côtoyez. Ça peut être des personnes qui peuvent vous faire peut-être des... parce que là, ça ressemble peut-être à des filtres d'amour ou des trucs comme ça. Donc faire attention à ça parce qu'il y a l'occulte dedans. Là, il est marqué pouvoir, argent, donc intimité, retour, amour, magie noire, magie blanche, occulte, envoûtement. Donc faites vraiment attention à qui vous parlez de ce qui se passe par rapport à votre vie professionnelle. Et faites attention aussi aux gens qui peuvent vous faire des mauvaises choses pour vous. En tout cas, je sais que euh, personnellement, moi, je suis dans ce domaine, tout ce qui est tirage de cartes, tout ce qui est runes et tout ça, machin. Mais c'est pas moi qui va faire quoi que ce soit pour vous. Au contraire, moi, je suis là pour vous guider, pour aller de l'avant. Voilà, et surtout, vous faire attention à des gens, des charlatans qui peuvent vous dire tout et n'importe quoi aussi. On vous demande peut-être aussi de vous purifier, de purifier aussi un petit peu euh, au niveau du travail, de vous purifier par rapport au travail, c'est-à-dire que de prendre du recul. Donc on voit ici par rapport à la rétrograde et l'introspection, de prendre du recul par rapport à votre situation professionnelle, de voir les choses autrement et peut-être que les choses vont se faire naturellement après par la suite. En tout cas, vous avez quand même des belles cartes, mais faites attention à qui vous parlez au niveau du travail, tout simplement. Parce que ça peut être aussi des collègues qui peuvent faire des choses pour pas que vous venez au travail, pour pas que vous fassiez ci, pour pas que vous fassiez ça. En fait, pour vous entraver votre vie professionnelle. On va regarder avec le G, voir si j'ai autre chose pour vous. Pour les lions, ascendant lion, au niveau du travail. Lion, ascendant lion. Et ouais, d'accord. Ok. Donc là, en dos de deck, vous avez la bougie. Donc la bougie, ça peut être aussi, donc soit vous faites des prières pour que vous puissiez avancer dans votre vie professionnelle et que ça avance.
vous faites des neuvaines ou des trucs comme ça. Ou alors ça peut être aussi un moment de protection aussi. Ça peut être aussi pour ceux qui sont dans le même métier que moi en tant que médium ou voyant, bah, ça peut être aussi euh, un- comment dire, des comment je pourrais vous dire ça, euh, des capacités médiumniques que vous soupçonnez pas, peut-être que vous en avez, que vous savez pas. Si vous savez pas, moi je fais des ateliers là-dessus justement pour voir si vous en avez ou pas. Voilà, et puis pour vous exercer un petit peu, vous avez ça, donc ça peut être lié à la médiumnité et tout ça, tout ce qui est spirituel et tout ça, voilà. Ensuite aussi, vous avez la transformation, donc vous avez, vous êtes en chenille, puis après vous métamorphosez en papillon, ça veut dire que vous allez évoluer au niveau du travail, peut-être aussi au niveau de vous-même. Voilà, parce que vous avez aussi vous-même, ou en tant que consultante, pour une femme qui est blonde ou châtain clair, que soit c'est vous qui allez vous aider par rapport à ça, à vous-même, par rapport aux personnes qui peuvent vous aider, ou soit ça peut être une personne qui est proche de vous, une femme qui est proche de vous qui peut vous aider également. Voilà, vous avez le contrat ici, donc ça peut être un contrat de travail qui va pas tarder, ou ça peut être aussi un acte notarié au niveau financier, mais ça, là, on sait que financier, mais là, on parle vraiment que au niveau professionnel. Voilà, donc je pense plus pour un nouveau contrat qui va venir, un contrat qui va se signer. Voilà, et vous avez la protection qui est ici, en même temps que celle-ci, la protection des gens, des personnes qui vous protègent, ou alors vos guides hein, qui vous protègent. Et par contre, ici, attention, vous avez le vol et la perte peut-être d'un travail que vous aviez eu il y a quelque temps et que maintenant vous avez un nouveau contrat qui va arriver. Ou alors, c'est ce qui s'est passé auparavant. Voilà. Donc voilà, au niveau professionnel pour vous, voilà ce que ça vous dit. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder avec les dates, voir à quel moment ça va se faire. Voilà. Et vous prenez aussi du recul aussi en ce moment. Vous prenez du recul en ce moment par rapport à votre vie professionnelle, de ce que vous essayez de voir ce qui est bon pour vous ou non, en fait. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour les lions ascendant lion? Non, je vais recommencer. À quelle date ça va s'arranger tout ça? Ok, vous avez le numéro 1. Donc, ça peut être dans un jour, ça peut être dans une semaine, ça peut être dans un mois, ça peut être dans un an, ça peut être, par exemple, pardon. Par exemple, là, ça peut être le 1er avril, le 1er juin, le 1er juillet, le 1er août, enfin voilà, 1er septembre, enfin bref, enfin, vous voyez ce que vous pensez, voilà. Mais en tout cas, c'est numéro 1, ça peut être aussi, le 1, ça peut représenter aussi le numéro de votre chemin de vie, donc ça peut être ça aussi. Donc après, à voir ce que ça pourrait donner pour vous. Voilà. Ça va être aussi au mois de janvier, mais bon, au mois de janvier, ça date depuis un moment, donc c'est l'année prochaine dans ce cas-là. Mais en tout cas, il y a le numéro 1. Voilà pour vous, les lions. Voilà pour vous. Donc, je vous invite à mettre un petit commentaire et un petit pouce pour me dire comme quoi que vous avez regardé la vidéo et comme quoi que c'est vous qui avez mis le pouce, parce que je peux pas voir qui met le pouce. Voilà. Donc, si vous mettez un commentaire, comme ça, je saurai que c'est vous. Voilà. Et puis... et ensuite, je vous invite aussi à venir à mon live de demain soir pour faire la suite des signes astrologiques. Donc, je ferai du balance au poisson pour demain soir à partir de 20 h jusqu'à 22 h. Voilà. Oups. Voilà pour vous, les lions.
Voilà pour vous les lions, je vous souhaite une très belle fin de journée ou une très belle après-midi. Et je vous souhaite tout le bonheur qu'il faut. Et puis, j'en suis sûre que ça va bien avancer tout ça pour vous. Et je vous le souhaite. En tout cas, bonne journée à vous si vous regardez ça le matin. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Maintenant, on passe aux vierges. Coucou les vierges, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire votre signe astrologique du coup pour le niveau professionnel. Je vous invite à aller à l'intro et je vous explique pourquoi je fais le professionnel aujourd'hui uniquement. Voilà, on va regarder ce qui va se passer pour vous pour le mois de mars. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont vierges, ascendant vierge, au niveau professionnel pour le mois de mars? Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont nés au mois de mars? Qui sont nés. Non, pardon. Pour ceux qui sont... pardon. Pour ceux qui sont vierges ou ascendant vierge pour le mois de mars, pardon. Au niveau professionnel. Désolée. Quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges ascendant vierge au niveau professionnel? Quelles sont les énergies ou les messages pour les vierges ascendant vierge? Quelles sont les énergies ou les messages pour ceux qui sont vierges ou ascendant vierge pour ce mois de mars 2026 au niveau professionnel? Mois de mars, vierge. Ok, j'en ai une qui est arrivée. Allez, quelles sont les énergies? Au niveau professionnel, quelles sont les énergies, les messages? Ok. Est-ce que j'ai autre chose pour le mois de mars pour les vierges ascendant vierge pour le mois de mars? Au niveau professionnel, hein. Ok, bon. Alors, on va regarder ça. Ok, donc alors, au niveau du professionnel pour vous les vierges et ascendant vierge, pour le mois de mars, comme vous avez pu écouter lors du tirage, enfin lors du mélange. Alors là, on vous explique que vous avez l'imagination, le rêve, l'inconscient, l'art, beauté, esthétique, et retard, solitude, frustration, et renouveau et commencement. Alors, je vais vous expliquer à peu près ce que ça veut dire tout ça. Là, vous avez l'énergie de la Lune, là, vous avez Vénus, et là, je sais plus, il faudrait que je regarde dans mes trucs. Et là, c'est pour le mois de mars, pas le mois de mars, l'énergie de la planète Mars. Et là, je sais plus. Bon, bref. Alors, là, on vous dit... Bon, là, on vous dit que peut-être en ce moment, vous imaginez des choses qui pourraient évoluer dans votre vie professionnelle. Par contre, vous avez des angoisses. Vous avez des angoisses par rapport à une situation professionnelle qui vous plaît pas trop, peut-être, et qui prend du temps à arriver. Vous faites peut-être des rêves prémonitoires de ce qui va se passer. Ensuite, ça peut être aussi, vous avez peut-être envie de voyager en ce moment, de voir les choses autrement, de faire la fête ou quoi. Voilà, de voir les choses autrement au niveau professionnel. Ou peut-être que du coup, vos rêves vous transmettent des messages par rapport à votre inconscient et qui vous montrent le chemin à suivre inconsciemment au niveau professionnel. Et vous imaginez peut-être pas mal de choses qui pourraient émerger en vous pour avancer. Voilà. Après, vous avez l'art, la beauté, l'esthétique. Ça peut être peut-être des personnes, peut-être que vous êtes quelqu'un qui peint, qui fait des dessins ou qui fait de la musique comme on peut voir. Ça peut être aussi des personnes qui lisent beaucoup ou alors qui font du sport ou des trucs comme ça.
Et on vous dit que là, vous allez vous appliquer, vous allez appliquer en fait les, les choses pour que votre vie professionnelle avance. Voilà, appliquer de la situation. Et ça peut aussi éventuellement vous dire que, alors si vous faites pas de la musique, si vous faites pas euh, des danses, du sport, si vous faites pas de la peinture ou quoi, on vous invite peut-être d'appliquer les bonnes palettes en fait, comme des palettes de couleurs, mais des bonnes choses pour que vous, après, vous avancez au niveau pro, comme j'ai dit tout à l'heure, un instant même, je dirais. Voilà, vous voyez peut-être votre avenir peut-être à livre ouvert, voilà, et vous, vous essayez peut-être de comprendre ce qui se passe en vous-même, qu'est-ce qui est possible de faire ou non. Voilà, et par contre, là aussi, vous avez le retard, la solitude, la frustration. C'est comme si que vous avez envie de tout faire tout maintenant, d'avancer, et là, vous vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué peut-être par rapport à la situation actuelle, par rapport aux actualités, tout ça en ce moment, l'essence tout ça. Voilà, ça peut être très compliqué pour vous financièrement. Vous êtes ligoté, vous êtes un peu bloqué par rapport à cette situation-là et ça vous empêche peut-être d'avancer. Mais on vous dit que même si ça vous empêche d'avancer, même si vous avez été bloqué pour quelque chose par rapport à ça, eh ben, vous pouvez d'abord vous-même voir à l'intérieur de vous ce qui est possible de faire ou non pour pouvoir avancer, pour pouvoir dénouer les chaînes, pour que vous puissiez aller sur votre chemin de vie, de travail. Voilà, et, et peut-être de, euh, de faire des genres d'événements artistiques ou d'événements euh, de, comment dire, de travail, quoi, de la fête ou des trucs comme ça pour attirer peut-être du monde si vous êtes, si vous êtes en train de travailler pour des clients, par exemple. Voilà. Euh, En fait, vous essayez de trouver des solutions pour, pour éventuellement après tout débloquer et avancer comme ça. En fait, moi je vois que des bonnes choses ici. Voilà. Et vous avez le renouveau qui est ici. Vous avez le renouveau et le commencement. C'est-à-dire que plus vous allez émerger en vous ce qui est possible de faire, ce qui est possible de pouvoir faire pour avancer. Et puis, et du coup, pour vous, c'est un renouveau. Vous essayez de voir les choses en vous que vous ne faisiez peut-être pas avant pour avancer, pour faire un commencement, un nouveau projet, peut-être un nouveau projet professionnel qui va émerger et qui va avoir du renouveau, des nouvelles choses qui vont fleurir pour, enfin, fleurir en vous pour, bah pour avancer encore. On retourne encore à ça pour pouvoir avancer, tout simplement. On va regarder avec l'oreille de G ce que ça vous donne en plus pour que ce soit un peu plus fluide. Alors, quelles sont les énergies ou les messages pour le professionnel, pour les vierges ascendant vierge pour ce mois de mars? Ok, là c'est vous-même. C'est vous-même. Vous êtes soit brune ou châtain. Ça y a quoi d'autre aussi? Sage. Ouais, donc là vous avez l'homme aussi. Vous avez un homme qui vous aide dans votre situation, qui vous aide à avoir peut-être avoir plus clair dans la situation professionnelle, qui vous aide à trouver des solutions. Et voilà, toutes les cartes descendent encore. Et décidément, ça tombe à chaque fois. Ok, d'accord. Hop. Ok, d'accord. Donc alors, je vais vous dire ce que j'ai eu. Donc là, on donne dès que vous avez la réussite, une réussite professionnelle qui est là. Donc tant mieux pour vous. Alors vous avez
Ok. Donc là, vous avez une période de 3 mois, donc ça va bientôt arriver. Vous avez l'homme plus âgé que vous, ça peut être un grand-père, ça peut être un oncle ou un truc qui est un peu âgé, ou alors ça peut être aussi une personne qui n'est plus de ce monde qui va vous protéger. Voilà, donc il est blond ou châtain clair. Voilà, là vous avez une jeune fille de moins de 30 ans qui est brune et qui va vous aider, ou châtain, qui va vous aider pour ça. Là, vous avez donc la balance, c'est-à-dire que vous avez le pour et le contre, vous avez l'équilibre, en fait, vous équilibrez un peu, voir ce qui est possible de faire ou pas. Là, par contre, ici, vous avez la mort. Donc, ça veut dire, c'est pas une mort physique, d'accord, attention. Ça peut être la mort de la situation actuelle par rapport au blocage, par rapport à ce qui se passe. Voilà. Vous avez les finances qui est là, vous avez quand même les finances qui sont ici, donc du coup vous n'avez pas à vous poser mille des questions parce que vous les avez là pour pouvoir avancer, mais ça peut vous bloquer par rapport à ça. Voilà, ça peut être une fin de situation financière, ça peut être ça aussi, mais là on se concentre uniquement sur le professionnel. Voilà, ça peut être une fin de travail aussi, une fin de travail, et du coup fin de travail dit fin de contrat, et vous avez votre peut-être un chômage, ou alors une rentrée d'argent, peut-être par rapport à une pension, enfin bref, par rapport à un monsieur, enfin je sais pas, ou une dame, ou voilà, peu importe. Là ici vous avez la transformation, donc vous allez transformer tout ça. Ça veut dire que euh, là en ce moment vous êtes petit, vous allez évoluer après par la suite. Il y a une évolution professionnelle ici, et vous avez la protection qui est ici. Vous êtes protégé par rapport à votre vie professionnelle. Voilà ce que je peux vous dire actuellement. Voilà, en doute, dès que vous avez la réussite, comme j'ai dit, vous avez l'équilibre qui est ici. Donc voilà, vous avez l'équilibre encore, on revient à l'équilibre. Et vous avez le recommencement et le commencement. Et vous avez après, par la suite, le rayonnement et l'identité, par la suite. Et l'énergie du Sagittaire. Donc ça, c'est très bien. Donc c'est que des belles cartes en tout cas. Mais sauf bah, que là, c'est un petit peu plus compliqué par rapport à ce blocage et par rapport à la situation actuelle et financière. Peut-être que ça vous met aussi un petit peu dans l'embarras à cause de ces problématiques actuelles au niveau des actualités forcément. Donc voilà, on est tous pareils, on est tous dans le même bain. Voilà. Donc voilà pour vous au niveau professionnel. Donc j'espère que vous avez compris les messages. J'espère que vous avez aimé aussi ce mode de fonctionnement, parce que je ne pouvais pas faire autrement la dernière fois, que j'avais carrément oublié. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça vous parle ou pas, si vous avez compris les messages. Et si vous mettez un pouce, mais n'hésitez pas à me mettre un commentaire quand même dans tous les cas pour le pouce, comme ça je saurai qui a regardé la vidéo, parce que je ne peux pas voir avec les pouces, voir qui c'est qui a aimé la vidéo ou pas. Voilà, mais n'hésitez pas à le faire, au contraire je serai très ravie de lire vos commentaires et de vous répondre dès que je peux. Voilà pour vous, je vous invite à venir la semaine prochaine non pas la semaine prochaine, non non, demain soir pardon. Je vous invite à venir demain soir sur mon live, parce que je vais faire un live pour les signes astrologiques suivants, pour la deuxième partie. Je vais faire du balance au poisson, et puis comme ça vous allez voir peut-être votre ascendant ou votre descendant, enfin voilà, peut-être qui est lié à vous, à votre signe astro, et puis qui est lié aussi à votre personnalité. Voilà, ou alors ça peut être aussi pour de la famille ou des amis pour vous. Voilà, tout simplement. Allez, voilà, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, faites attention à vous. Et puis je vous invite à aller voir l'intro, comme j'ai dit, pourquoi j'ai fait cette vidéo-là aujourd'hui. Et je vous explique un peu tout ça. Allez, je vous souhaite une très belle fin de journée, ou une très belle après-midi, ou une très belle journée si vous regardez ça le matin. Et je vous dis à bientôt. Bye bye. Ah, et j'ai oublié aussi autre chose pour vous, les vierges. Je vais vous mettre une petite datation, voir comment ça va se passer, enfin, à quel moment, à quel moment, à quel jour que ça va se passer, en fait, quel moment. Alors, pour les vierges sont vierges, la situation va s'arranger, c'est à quel moment? 2. Vous avez le chiffre 2, donc ça peut être dans 2 jours, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 2 mois, ça peut être dans 2 ans. Ça peut être aussi votre numéro de chemin de vie, le numéro 2. Voilà, ou alors ça peut être aussi, ça peut représenter 2 personnes aussi, j'avais oublié de dire ça, mais c'est surtout là les dates en datation qu'on peut dire. Ça peut être aussi le 2 avril,
2 avril, 2 juin, 2 juillet, 2 août, septembre, enfin bref, voilà. Voilà, en tout cas, c'est le numéro 2 qui est là pour vous. Voilà, allez, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Bye!